Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la Fermette de Sérénité. À notre faux direct, parce qu'on n'a jamais réussi à faire le direct. On ne sait pas ce qui s'est passé avec YouTube, là, mais on n'est pas capable de faire de direct. Puis pourtant, la webcam est bien connectée, tout a l'air à bien fonctionner. Fait que bref, on fait une autre vidéo, pas en direct, mais presque. En style direct. Ouais. C'est à peu près ce que ça leur a donné si on avait réussi à faire le direct. C'est ça, sauf que là, on peut pas chatter en même temps avec vous autres. On chattera après, c'est pas grave. Fait que bref, on voulait vous parler des dernières nouvelles, où on en est rendu avec la fermette qui est à vendre, avec les décisions qu'on a prises dernièrement, aussi des projets. Fait que c'est un peu tout ça, un pêle-mêle de nouvelles qu'on veut vous donner. Oui, pourquoi que moi je fais moins de vidéos, comment ça se passe depuis le mois de mai, depuis que la fermette est à vendre, qu'est-ce qui se passe depuis septembre, depuis que l'école a recommencé, puis que mon chéri, ça ne changeait pas au niveau pas du travail, mais au niveau de la situation dans la famille et tout par rapport à ça. Fait qu'on voulait vous faire un listing, on voulait pas non plus faire une vidéo juste négative et tout, on va avoir du positif, vous dire un peu à quoi on rêve pour plus tard, qu'est-ce qui se passe avec notre fameux jardin, bref, on voulait vous jaser un peu. Fait que pour la fermette, elle est toujours à vendre, ça bouge, j'en ai des visites, des gens intéressés, mais pour l'instant, elle n'est pas encore vendue. Fait que nous, tant qu'elle n'est pas vendue, c'est sûr que nous, on ne fait pas de grosses démarches pour en chercher une autre. On regarde un petit peu quand même. Là, sur Internet, on regarde depuis le début, là, ouais. Mais on n'a pas rien été visité, on n'est pas allé se promener grâce aux précieux conseils sages de notre agente qui nous guide très bien à travers toutes les démarches. En passant, on a même une vidéo avec elle si vous voulez aller voir dans nos archives. Ouais, on met le lien en haut. On regarde un peu. Il y en a qui étaient là, qui sont plus là depuis qu'on a vu au début, qui sont plus là. On va sûrement aller se promener ou voir peut-être des propriétés à vendre par les propriétaires quand on va aller en visiter d'autres. Mais on ne déménage pas 10 minutes. Fait que c'est l'autre bord du tunnel, sur la rive sud. Fait que c'est pas quelque chose qu'on dit go, on va voir juste les cours pour on vient. Fait que on garde ça pour quand que ça va être qu'on ait une offre là, puis que ça soit en train là, de se concrétiser vraiment. Ouais. Puis en attendant qu'on vende et qu'on achète, moi je couche dans la région de mon nouveau travail. Depuis septembre. Mon emploi, fait qu'il y a une famille qui m'héberge, puis je suis très reconnaissant envers cette famille-là. Ça me permet d'éviter 2 heures de trafic le matin, 2 heures de trafic le soir. C'était pas juste trafic rentrer dans Montréal, c'était rentrer puis sortir de Montréal le matin, puis rentrer puis sortir de Montréal le soir. Fait que je suis bien content de coucher là-bas. C'est sûr que ça fait plus de travail pour ma chérie entre-temps, qui est toute seule ici pendant 4 jours. Oui, surtout en plus que ça a commencé, qu'il y a eu la possibilité d'avoir la chambre début septembre. Puis début septembre, ici, nous, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on recommence l'école, avec Emmanuel qui fait l'école à la maison. Alors, c'est beaucoup d'un coup. Puis, je dirais que depuis, probablement depuis le mois de mai, depuis que toutes ces démarches-là ont commencé, ou même avant, je me sens plus fatiguée. Je me sens parfois en mode survie. Mais là, on rétablit une nouvelle routine, on a recommencé l'école, ça va bien, mais c'est pas rare que le soir, j'ai vraiment hâte d'aller me coucher. Fait que ça fait aussi partie un peu des pourquoi que je suis moins dans les vidéos, parce que j'ai beau avoir envie de partager avec vous et tout, mais c'est comme un surplus d'énergie que j'ai pas à donner ces temps-ci. Puis je suis désolée. Mais c'est une des choses que quand on va être déménagé et qu'on va être établi, que j'ai hâte de recommencer à faire. J'ai des idées de vous montrer comment faire du savon, j'ai des idées de comment vous montrer à faire les autres sortes de fromages. On a déjà fait une vidéo de fromage, mais je fais du feta maintenant. J'ai même commencé à faire du Philadelphia, comment faire le yogourt, comment faire plein de trucs, là, comment improviser. Sauf que présentement, c'est trop pour moi. Alors, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo-là aussi, un peu pour faire les mises à jour, mais on vous oublie pas, puis on veut continuer de faire des vidéos. Fait que là, la situation avec mon chéri va changer bientôt encore pour le mieux. Il reste une semaine qu'il va coucher là-bas 4 jours. En fait, il couche 3 jours. Fait que je suis comme une maman monoparentale pendant du lundi au jeudi soir. Mais là, bientôt, ça va être une nuit dans une semaine. Il reste une semaine à faire que je vais être seule 4 jours. Ensuite, ça va être 2 jours que je vais être seule.
Désolée, nos toutous font du brouhaha. Mon chéri va revenir. Alors, quand que ça va être fini, mon chéri va travailler dans un bureau temporaire 2 jours semaine plus proche. Alors, notre bille de vie va rechanger pour le mieux parce que ça va être beaucoup moins loin. Puis, il peut faire une journée à la maison. Fait que je m'attends à être capable de remonter la pente. Parce que là, quand on a des appels pour les visites, et là, c'est une ferme qu'on vend, hein? Ça veut dire qu'il faut nettoyer la maison au complet, mais il faut aussi nettoyer le bâtiment. C'est sûr que c'est pas un nettoyage extrême, mais on apprécie que les gens puissent venir avec leurs beaux souliers, visiter et ressortir avec des beaux souliers. Fait que ça demande beaucoup, mais la dernière fois, ça a été quand même payant parce qu'on a fait le ménage toute une journée le vendredi, on a eu une visite le vendredi, on a eu une visite le samedi, on a eu une visite le dimanche. Fait que ça a été un 3 pour 1. Fait que ça a été le fun. Puis le mercredi suivant aussi. Ouais, là, il y a eu du rattrapage de ménage à faire parce que je veux pas, je pense pas monter à faire du ménage non plus. Mais heureusement, ma mère était là, fait qu'elle m'a aidé beaucoup. Fait que ça ressemble à ça par rapport à pourquoi on est plus fatigué et tout. Puis est-ce que le pain, je le fais encore? Non. Je fais plus mon pain. Puis le pain sans gluten qu'on aime coûte cher. J'ai hâte de le refaire, mais mes priorités sont pas là. Fait que, il y a toujours des petits raccourcis comme ça qu'on doit prendre, puis c'est temporaire. Est-ce qu'on mange biologique tout le temps? Non. Voyager a amené beaucoup de frais de surplus. Là, présentement, ça va mieux parce que la famille qui l'héberge sont très, très gentils, très généreux. Mais regardez, il y a des choix qu'on doit faire des fois, puis c'est juste correct de les faire, puis de ne pas se culpabiliser. Se culpabiliser, ça fatigue encore plus. Ouais. Dans les choix aussi qu'on a fait dernièrement, on a décidé de vendre nos mini-chèvres. On voulait partir en élevage, mais finalement, en y repensant, on a déjà beaucoup. Juste, ben là, c'est sûr qu'on a mis un stop sur les projets de permaculture, là, parce que vu qu'on vend, il faut quand même pas en faire trop. Juste la permaculture, mettre ça en place, juste prendre ça aussi de nos chèvres pour le lait, les lapins, les poules et tout ça, c'est déjà beaucoup de travail. On a pensé que finalement, c'était peut-être pas une si bonne idée de partir avec un élevage de mini-chèvres. On a décidé de les mettre à vendre. Ça a été un choix difficile parce que si vous vous rappelez, ça fait quoi? Ça fait un an et demi, quasiment? Quasiment un an et demi. On avait adopté Vanille et Briquette, qu'on a nourri au biberon. Fait que c'est comme nos bébés, là, entre parenthèses. Là. Fait que sont super apprivoisés, fait qu'on va devoir les laisser partir avec il reste 2 bébés, deux petits mâles castrés, puis Respinote aussi qu'on a adopté. Fait qu'on va devoir se séparer d'eux, fait que ça a été une décision pas facile. Mais je pense que c'est pour le mieux, pour nous et pour eux, parce qu'eux vont pouvoir aller dans une fermette où ils vont pouvoir. Note, on lui souhaite beaucoup de femelles. Parce qu'il aime beaucoup les femelles, puis il fait très bien son travail. Puis là, présentement, il est tout seul dans son enclos, entre 2 enclos de femelles. Fait que quand ils viennent en chaleur, chacun leur tour, je vous dis qu'il veut défoncer l'enclos. C'est aussi un des soucis, moi, que j'ai, c'est que mes nubiennes, les grosses, nos nubiennes, je vais pas parler juste pour moi, là, nos chèvres à lait, les bébés qui nous produisent, on veut vraiment qu'ils se fassent accoupler par un mâle bas-air pour qu'on puisse avoir soit d'autres relèves de chèvres laitières ou bien des chèvres qu'on va envoyer à la boucherie. Alors, s'ils arrivent à sauter par-dessus la clôture, puis qu'ils accoupent nos chèvres nubiennes, on va se ramasser avec des petits bébés qui... il va falloir, en tout cas, je sais pas ce qu'on ferait, là. Fait que c'est aussi une de mes craintes du fait de continuer avec les mini, tu sais, les risques qui se mélangent et tout. Puis aussi, on le sait pas où on va déménager. On ne sait pas la grandeur du bâtiment qu'on va avoir. Ben, on le sait que la prochaine fermette, on veut un bâtiment plus petit. Ici, quand on a acheté, on trouvait ça intéressant d'avoir un grand bâtiment comme ça, mais on n'a jamais utilisé plus que la moitié de la superficie qu'on a. Peut-être dans 5 ans, quand Emmanuel aura fini l'école, ça aurait pu profiter, mais pour l'instant, c'est trop pour nous. Mais même nos enclos qu'on a présentement sont trop grands, ça n'a pas d'allure. On était trop généreux avec nos chèvres. Ouais, c'est ça. Ça amène plus de travail. Quand c'est temps de nettoyer, c'est long. Et voilà. Donc, c'était une de nos décisions. On a réduit beaucoup les lapins aussi. Ouais. J'ai pas fini de les réduire aussi pour diverses raisons. On aime moins la viande de lapin. La viande de lapin aussi, c'est bon quand tu le fais en haché, mais pour faire en haché, ça demande du temps parce qu'il faut tout dépecer et tout. Fait que
Je veux le faire, je vais le faire avec ce qui me reste dans le congélateur, mais on va garder probablement juste une ou deux femelles puis un mâle, puis on va vraiment rester au strict minimum. Mettons qu'on avait des idées de grandeur quand on est parti. Puis là, on est en train de s'assagir dans nos choix, puis rien n'empêche qu'une fois bien établi au prochain endroit, si on se rend compte qu'on a du temps de surplus et que ça va bien, bien on rachète des animaux, puis c'est tout, là. Ouais. À part de ça, ben, côté jardin, ça n'a pas été fort cette année à cause de tout ce qui se passe. On a cueilli quand même quelques tomates, piments, des oignons. Étonnamment, oui. On a même deux tournesols qui sont en train de pousser, qu'on n'a même pas plantés. Soit des restants de l'année passée ou que les oiseaux sont venus porter ou peu importe. Là, on a 2 tournesols. Puis à part de ça, c'est pas mal ça. Oui, ben en fait, je voulais aussi jaser du fait qu'au début de l'été, on avait tout préparé. Vous vous souvenez de la vidéo qu'on a fait, là, qu'on avait parti nos plans à l'intérieur, qu'on était tous zélés et tout. Puis une fois que ça a été temps de partir le jardin, on a mis les bâches. Finalement, on a enlevé les bâches en voyant que c'était pas réaliste. Là. Le temps, on l'avait pas pour s'en occuper. On a planté des tomates, mon père nous a aidés, on a mis du fumier en dessous, là, des fonds d'enclos, ça l'a poussé. Les tomates se sont mis à avoir comme des maladies, j'avais l'impression, ils faisaient toutes des taches noires en dessous. Alors, sûr que ça arrive. Nous, on a découvert que c'était dû à un manque de calcium. Fait que toutes les premières tomates qui ont poussé, qui étaient très grosses dans le temps où est-ce que le sol est encore bien humide suite à notre hiver très enneigé, là, ça a fait beaucoup d'eau cette année. Eux, ces tomates-là, ils étaient corrects. Toutes les nouvelles tomates qui ont poussé par après au manque d'eau, les racines n'étaient pas capables d'aller chercher le calcium profondément dans la terre. Alors, c'est ces tomates-là qui ont payé le prix, fait qu'ils ont l'air super belles en surface. Quand tu regardes en dessous, ils sont toutes noires tachées puis ils se défont par l'intérieur. Mais on en a eu quand même cueilli alors qu'on s'attendait juste à rien récolter. Mais on va le savoir pour la prochaine fois. Fait que l'idéal, là, pour ceux à qui c'est arrivé, c'est que ça prend un arrosage régulier. Puis nos chiennes sont toutes énervées. Désolé. Mais oui, c'est ça la vie avec notre bébé, là. Fait que c'est ça, ça prend un arrosage régulier, puis l'idéal, là, nous, ben on va voir là, avec le système qu'on va s'installer, mais les genres de hausse qui dégoûtent à compte-goutte, ça fait un arrosage régulier, puis c'est vraiment top, là, ça se fait vraiment bien. C'est l'horreur de folie. Pour ceux, amène Lilou, on va leur montrer. Pour ceux qui se souviennent de la naissance de nos bébés chiens, on a gardé Lilou, la petite noire, ben en fait pas noire, elle est chocolat. Hé bébé, viens ici. Viens, viens, on va regarder, on va dire coucou. Regardez ça comme elle est rendue grosse. Doudou bébé. Doudou. C'est une grosse papaye. Elle grossit à vue d'œil, c'est fou là. On dirait qu'à tous les jours elle prend du poids, on est allé depuis pouvoir la lever. Puis là elle a pas l'air là, mais elle est super fine. C'est parce qu'ils sont en train de s'énerver là, Marine et Lilou ensemble. Là. Fait que dire qu'elle était longue comme ça quand elle est venue au monde. Puis que là on l'a vu grossir, on a vu son caractère, on l'a choisi, puis depuis, on n'a pas regretté. Hein? Je pense qu'on va regarder. Ben non. Il y a des journées qu'on trouve ça intense, là, parce qu'elle est un petit peu pipi-minute, si je veux dire ça comme il faut, là. Fait qu'il faut... puis elle va pas toujours demander la porte, là, puis par bout aussi, elle vient toute excitée. Puis là, elle a commencé à monter les marches, puis j'aime pas ça, monter les marches pour aller en haut, parce que c'est dangereux qu'elle descende, puis qu'elle tombe, puis qu'elle se blesse. Mais ça s'amuse bien, puis ils ont bien du plaisir. Ouais. Autre dernière nouvelle, ben on a démarré une boutique. On vend des t-shirts, des tasses à l'effigie du logo de la fermette de sérénité. Pour l'instant, on a juste cette thématique-là, mais on va bientôt avoir des thématiques spéciales sur notre boutique avec des thèmes humoristique, on peut dire. Un peu comme on voit avec les homesteaders américains, oui. Là, on s'était dit que ça serait le fun d'essayer, puis s'en faire venir aussi pour les porter, faire la publicité aussi. Hein. On va les essayer, voir si... Ça va être des dessins faits par un artiste local. Ben pas local ici. Québec. Local familial. Oui, Québec familial. C'est quelqu'un de la famille qui est très bon en dessin. Emmanuel va nous en faire sûrement éventuellement aussi dans les prochaines années. Fait que suivez ça sur notre site web, d'ailleurs qu'on a revampé. Dans la section boutique, vous allez voir les nouveaux produits. Moi, je touche pas à ça. Je fais ça. Ben, tu sais, je trouvais que notre site faisait dur, puis il avait besoin d'un petit clean-up, parce que je faisais un petit peu le cordonnier mal chaussé. C'est un peu comme moi qui fait pas son pain et qui l'achète. Ouais. Fait que, bref, c'est pas mal ça les dernières nouvelles. Je sais pas si j'ai d'autres choses à dire. Par rapport au jardin, je vais revenir. Vous savez, quand on a décidé de ne pas faire de jardin, c'était bien correct, on était bien à l'aise avec l'idée et tout, mais une fois arrivé à la fin de l'été, j'ai un regret.
vraiment là, un regret. Je regrette de ne pas avoir fait pousser de zucchini. Je suis correcte avec ça. Eh ben, elle est correcte. Pourquoi? Parce qu'un zucchini de jardin, là, ça coûte tellement meilleur qu'un zucchini acheté à l'épicerie. En plus, c'était tellement facile à laisser juste pousser. Mais l'année prochaine, là, si on n'est pas capable de faire de jardin, je pense que je vais quand même me faire un carré avec des zucchini. Je vais pas regretter ça 2 ans de suite. Alors, ça ressemble à ça, notre vie présentement. Est-ce qu'on va rester comme ça longtemps? On le sait pas. On va essayer de se motiver pour refaire d'autres beaux vidéos parce que c'est toujours le fun de vous en montrer. C'est le fun aussi de ne pas être juste toujours sur une note négative. On veut pas perdre tous nos abonnés. On est content parce que là, on a dépassé les 1000 abonnés. Ouais, même les 1110, je pense qu'on est rendu. En 2 ans. Je voulais faire un projet aujourd'hui, puis il manque des pièces pour faire mon projet. Fait que ça va être un prochain vidéo. Comment faire un abreuvoir pour les poules sans dégâts, sans gaspillage, sans que l'eau se salisse, parce que ça c'est un problème qu'on a présentement. Avec les abreuvoirs qu'on a mis, hein? Ouais, l'idée des abreuvoirs automatiques, là, la façon qu'on l'a fait, c'était pas une bonne idée. Fait que prochain, il y a une vidéo à venir où je vais vous montrer comment on fait ce type d'abreuvoir. C'est une idée que j'ai prise sur d'un autre un YouTuber qui a aussi des poulaillers, etc. Fait que, à suivre. À suivre. Fait que, ça fait une belle journée sur la fermette de Sérénité. Ciao! Petit pouce, avec un petit pouce. Invitez vos amis. Un petit pouce. Bye!